星名副隊長。本気で行かなあかんな。怪獣を殺す時の解放戦力 92%。 討伐する。 Bon, le chapitre 115 de Kaiju no 8 vient de sortir, et je vous avoue que je ne suis pas très content de ce qu'on a eu. Aural tout le monde, j'espère que vous allez bien, et que vous avez misé sur Chainsaw Man au lieu de Jujutsu Kaisen, qui vient de se terminer, et dont la fin fait polémique. Je vous conseille vraiment de vous mettre à lire Chainsaw Man, si ce n'est pas déjà fait, vous ne le regretterez pas. Naoya Matsumoto vient de nous laisser un chapitre assez décevant pour ma part. La suite ne sortira que le 24 octobre, donc on devra attendre un moment avant de continuer cette aventure. Mais heureusement, on est gâté avec les chapitres de Chainsaw Man. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à me dire si ce qu'on a eu a été à la hauteur de vos attentes. Parce que pour ma part, ce n'était pas vraiment le cas. Je m'inquiète vraiment pour l'évolution de l'histoire. On commence la revue du chapitre 115 de Kaiju no 8. Allez, c'est parti. 私が敵を射抜くとき、君がその道を切り開いてくれないか。怪獣八王、日々のクズカだ。ずっと待ってる。俺、防衛隊員になる。 On s'était arrêté avec le kaiju de Mereki qui a pris possession du corps du kaiju 9 et qui a commencé à montrer l'étendue de sa puissance. En inscrivant des mots incompréhensibles sur n'importe quelle partie du corps, il arrive à l'exploser ou l'arracher. Une technique vraiment effrayante. Il réussit également à mettre KO le kaiju 8 et aucun signe vital n'est enregistré. Mina Hashiro, seule face à Mereki, est tombée dans son piège et s'est retrouvée avec des inscriptions sur le visage. Alors honnêtement, je pensais qu'on allait enfin avoir une mort marquante dans cet arc. La seule s'étant produite était celle d'Isao Shinomiya de manière totalement inattendue. Le kaiju 9 avait fait surface, laissant croire que son plan était de dominer le plus de zones possible avec ses insectes et d'étudier également les soldats qu'il affrontait, tout en essayant de localiser le kaiju 8. Mais en réalité, il voulait détecter le capitaine Isao Shinomiya qui était au quartier général. On connaît tous la suite, le commandant a perdu le combat et s'est fait aspirer avec son Kaiju 2, laissant Kafka et Narumi rongés par le regret et la soif de vengeance tout en se sentant complètement inutiles. L'arc suivant est marqué par l'apparition soudaine de nouveaux Kaiju numérotés. La guerre est incroyable, les combats sont très bons avec des flashbacks épiques et vraiment touchants. Mais il n'y avait pas vraiment de perte du côté de l'humanité. Que ce soit Narumi, Oshina ou encore Kikoru, à chaque fois, ils se surpassaient pour surprendre et tuer leurs ennemis. J'en avais rapidement parlé dans la vidéo précédente, c'est devenu un schéma classique. Alors attention, je ne dis pas que tout était nul, j'ai aimé et apprécié tous ces chapitres, mais quand quelque chose me dérange, je me dois de le dire. Je n'ai vraiment pas aimé la lecture de ce chapitre, je scrollais, me demandant quand est-ce qu'il allait vraiment se passer quelque chose. Et j'étais surpris, car tout était correctement construit avec l'apparition du kaiju de Mereki, on aurait dit qu'on était face à la créature ultime qui allait enfin causer de véritables dégâts. Surtout que les soldats derrière étaient déjà épuisés, ayant tout donné lors des précédents combats. Tout ce qui se passe actuellement est la suite directe des événements précédents. Alors comment veux-tu que je sois content de voir les renforts arriver? Ce n'est pas la première fois. Ce qui me déçoit encore plus, c'est la manière dont cela est présenté. On a droit à des flashbacks de Mina et Oshina où elle lui dit qu'il était le meilleur assistant et qu'il se complétait. On a déjà eu ça, mais c'était un petit peu trop. また言われるんか。諦めろって。君の力が必要だ。は？私の部隊に来ないか、星名。これから先、小型の強敵が現れる可能性も捨てきれん。私が敵を射抜くとき、君がその道を切り開いてくれないか。 D'un autre côté, si on ignore ce manque de risque, le scénario reste bien sûr tout à fait logique. On a Oshina, Narumi et Mina, les plus puissants commandants de l'humanité, réunis, ce qui fait sens. Déjà avec Kafka et Narumi qui en veulent au Kaiju 9 pour la mort d'Isao, et le fait qu'on oppose la créature la plus puissante de l'histoire au meilleur soldat existant. C'est totalement logique. Mais tout de même, j'ai un peu de mal avec ce chapitre. Aussi, rien n'est encore joué puisque Mereki est en pleine forme et possède plein de capacités cachées. Il arrive à esquiver tout plein d'attaques et à contre-attaquer facilement. Il s'oppose à Oshina qui est déjà bien blessé et surtout épuisé. Avec le pouvoir de Narumi de voir le futur, on pourrait croire qu'ils vont s'en sortir. Mais j'ai l'impression qu'ils auront également besoin de renforts, une façon de parler. Face à une telle créature, il faut tout donner. Je vois venir une discussion interne entre Kafka et le Kaiju 8 où il devra probablement se régénérer pour continuer le combat. J'attendais honnêtement la mort de Mina, je suis un petit peu déçu, surtout que la promesse qu'il a liée à Kafka a déjà été respectée.
ils ont combattu ensemble. Ce que j'attends surtout là maintenant, c'est le futur combat avec Oshina et ses pods contenant des sabres. Les chapitres 89 et 90 étaient magnifiques. Petite vidéo très courte puisque il n'y a rien de fou qui m'a passionné honnêtement. Faites-moi part de vos avis et théories. Abonnez-vous également pour ne rien rater. On se retrouve le 27 octobre pour le chapitre 116 de Kaiju no 8 et j'espère que cette fois-ci ça sera mieux. Et le 1er octobre pour la review du chapitre 179 de Chainsaw Man. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み反怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで